Louez l'Éternel. Alléluia. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel, car il est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Louez l'Éternel. Amen. Amen. Bien-aimés en Jésus-Christ, la paix et la grâce de Dieu sont avec chacun de vous en ce midi béni. Nous rendons la gloire à notre Dieu Tout-Puissant qui nous fait grâce ce midi et d'être en sa présence qui est une source de bénédiction pour chacun de nous, sa présence qui est indispensable pour nous. Nous ne pouvons pas passer de la présence de ce Dieu Tout-Puissant, de ce Dieu merveilleux, de ce Dieu grand, de ce Dieu incomparable. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Nous sommes le 25 décembre 2025. Gloire à Dieu. 359 jours de l'année 2025. Ah, nous pouvons dire, louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Que les enfants de Dieu disent, car sa miséricorde durera toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde durera toujours. Nous pouvons crier haut et fort, mes bien-aimés en Jésus-Christ. Alléluia. Et Bénézer, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Alléluia. Plus d'un sont passés par la mort. Plus d'un, frères et sœurs bien-aimés, sont dans un tiroir de morgue, dans une maison funéraire. Nous sommes encore vivants. C'est une grâce spéciale que Dieu nous a faite. Nous ne sommes pas meilleurs que ceux qui sont passés de la vie au trépas. Mais Dieu nous a fait grâce. Et je vous encourage à ne pas prendre la grâce de Dieu en vain. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Dieu lui-même s'est donné à nous. Amen. Je vais chanter ce cantique 39, chant d'espérance français. Alléluia. Il est né le roi du monde, le Christ le libérateur, que la terre au ciel réponde d'une voix de même cœur. Dans l'étable misérable, contemplez ce nouveau-né à la terre, au mystère, Dieu lui-même s'est donné. À tes pieds, roi, sans couronne, Jésus nous courbons nos fronts. Ta crèche est pour nous un trône, c'est là que nous t'adorons. Dans l'étable misérable, contemplez ce nouveau-né à la terre, au mystère, Dieu lui-même s'est donné. Quand notre âme vient au naître, ô Christ, elle a soif de toi. Elle veut t'avoir pour maître, humble enfant glorieux roi. Dans l'étable misérable, contemplez ce nouveau-né à la terre, au mystère, Dieu lui-même s'est donné. Amen. Dieu lui-même s'est donné. Amen.
La parole faite chair. La parole faite chair. Amen. Amen. Gloire à toi, Père, pour ton amour infini, pour ta grâce, ta bonté, ta compassion manifestée envers nous. Merci, Dieu fidèle et grand et fort, d'avoir tenu ta promesse. Cette promesse qui a été faite en Genèse, chapitre 3, 15. Seigneur Dieu puissant, tu avais fait le plan de rédemption, le plan de notre rachat, le plan de notre délivrance, le plan de notre liberté. Et tu t'étais incarné en Jésus-Christ, la parole faite chair, pour venir nous montrer le chemin qui mène à toi, ô notre Dieu. Et merci pour le sacrifice de la croix qui nous réconcilie avec toi, ô notre Dieu. Et merci, Seigneur, pour la grâce que tu nous donnes d'être toujours en ta présence, pour te glorifier, pour te magnifier, te salmodier, t'acclamer, Seigneur Dieu, pour tout ce que tu es dans notre vie, pour tout ce que tu fais dans notre vie. Ton nom est loué, ton nom est élevé, ton nom est célébré, maintenant et éternellement. Amen, amen, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Dieu lui-même s'est donné. Je salue tous mes bénis frères et sœurs qui sont branchés avec nous et la radio Télépixel est avec nous et avec le PDG frère Tony qui est branché avec nous, production est là. Et nous saluons nos amis Child of God et Jeanine Dia et Shelmy, tant d'autres qui sont avec nous sur TikTok. Dieu vous bénisse tous. Sœur Josette Jordani, Dieu vous bénisse à tout un chacun. Je dis la paix et la grâce de Dieu sont avec vous. Blandine, Dieu te bénisse, ma sœur. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci d'être avec nous dans ce temps de bénédiction. C'est une grâce spéciale quand nous avons ce privilège d'être dans la présence de Dieu. Nous sommes des adorateurs de Dieu en esprit, c'est ce que Jésus-Christ nous dit. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit en vérité. Dans notre chambre, derrière le volant de notre voiture, dans notre travail, partout où nous sommes des vrais adorateurs. Mais quand nous nous joignons ensemble, de même cœur, de même esprit, pour glorifier, pour magnifier le nom de l'Éternel, même si nous sommes à distance. Mais le Saint-Esprit nous unit tous ensemble. Donc c'est une bénédiction, mes bien-aimés, quand nous passons ensemble du temps de la présence de notre Dieu Tout-Puissant. Amen. Amen. J'aimerais attirer votre attention sur... nous allons faire un parcours à travers la Bible. Nous allons lire Tite chapitre 2, versets 1 à 14. Verset 11 à 14, pardon, dit la grâce de Dieu manifestée. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Dit ces choses, exhorte et reprend avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Et cette grâce, frères et sœurs bien-aimés, manifestée, la grâce de Dieu, c'est grâce à Jésus-Christ, comme il est dit au verset 14, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Nous allons lire encore un autre passage, c'est en Luc, chapitre 1er, en s'adressant à Théophile. Nous allons lire le verset 1er à 4. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. Suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été témoins oculaires
dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Amen. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit, d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Dieu bénit sa parole pour notre édification commune. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée en Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous. Donc, j'ai lu cette portion écrite par l'évangéliste Luc, le médecin, l'historien. Donc, pourquoi? C'est parce que souvent, il y a des gens qui font des diffamations, des profanations, qui disent que cette histoire de Jésus-Christ, c'est un mythe, c'est un Jésus-Christ inventé. Donc, la parole de Dieu est oui et amen. Ça, la parole de source de salut a été manifestée quand nous lisons dans Jean chapitre 1er. Il dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Était Dieu. La parole était Dieu. Laisse-moi lire le passage. Aujourd'hui, c'est congé, hein? C'est férié. Donc, on est chez nous. Parce qu'il y a des gens qui travaillent aussi. Donc, le commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Cette lumière étant lavée, verset 9, était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Nous ne mettons pas une date sur la naissance de Jésus-Christ. Nous n'allons pas dire que Jésus-Christ est né le 25 décembre. Nous savons que c'est l'Église catholique avait mis une date sur la naissance de Jésus-Christ. Donc, il y a beaucoup de dénominations, beaucoup de doctrines, beaucoup de chrétiens qui ne fêtent pas la Noël. Nous ne faisons pas la Noël. Comme j'étais revenu la dernière fois sur une station de radio, j'avais dit que si on a du mal à dire joyeux Noël, mais on peut dire joyeux jour de natalité de Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ, tout le monde est d'accord que Jésus-Christ avait pris naissance. On a parlé de l'histoire de l'ange qui s'est adressé à Marie, les gens, les ennemis de la parole, les agents du diable disent que ils interprètent, ils disent toutes sortes de choses. Mais nous qui sommes chrétiens, nous savons que Jésus-Christ était incarné. Jésus-Christ a pris naissance, il s'est fait homme pour nous. Il s'est fait homme pour nous. Ce matin, je parlais avec mon mari, par exemple, que Ésaïe, 400 années avant même la naissance de Jésus-Christ, il avait prophétisé pour dire en Ésaïe chapitre 9, car un enfant nous est né, un fils nous est donné. 400 années avant même, et l'ange, avant même que l'ange qui est allé vers les bergers pour dire aux bergers, il vous est né dans la ville de David un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et à travers les passages que nous venons de lire en Jean chapitre 1er, il nous est dit que au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et quand nous lisons au verset 9 du chapitre 1er, il nous dit que le monde n'a été fait sans elle, la parole qui est Jésus-Christ, la parole faite chair, la parole incarnée. Donc Jésus-Christ était avant la fondation du monde. Parce que si vous regardez dans la création, Genèse chapitre 1er, tout ce que Dieu dit,
il parle de le conseil divin, le conseil céleste, le conseil divin, le conseil céleste. Donc, la parole faite chair, Jésus-Christ, il devait prendre la forme humaine pour venir sauver l'humanité. Parce que c'est pas, c'est pas que Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est éternel. Il est éternel. Il est le Dieu éternel. Donc, bien aimé en Jésus-Christ, sauf que il a fallu qu'il vienne prendre la forme humaine pour vivre, pour grandir et de ce corps humain sans jamais commettre de péché. Donc, en voyant et pour enlever ce mythe qu'on veut nous faire croire, mes bien-aimés, voyez Luc en s'adressant à Théophile. À Théophile, honorable Théophile, je n'ai pas fait la recherche pour savoir quel poste et quelle fonction occupait Théophile, mais il dit que, en lisant le premier verset, il dit à Théophile, plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie à excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Et là, il commence par la prédication de la naissance de Jean-Baptiste et de la naissance de Jésus-Christ, du verset 5, etc., que vous pouvez faire votre lecture vous-même. Donc, c'est juste pour montrer, mes bien-aimés en Jésus-Christ, la véracité de la naissance de Jésus, pour exposer, pour dire, pour sceller ce que les autres, les témoins oculaires, c'est les bergers, ceux qui ont été témoins de la naissance de Jésus-Christ. Donc, frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, et je dis toujours que si Jésus-Christ n'a pas été né, il n'y aura pas la crucifixion. Et sans la crucifixion, il n'y aura pas eu le rachat, la rédemption, le pardon de nos péchés, mes frères et sœurs, en Jésus-Christ. Donc c'est important, mes bien-aimés, pour que vous et moi, nous croyons. Quand nous croyons la parole de Dieu, nous ne devons pas prêter nos oreilles aux agents je pourrais dire, qui falsifient la vérité de l'évangile de Jésus-Christ. Jésus-Christ, la source de salut pour tous les hommes, a été, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Manifestée en qui? Manifestée en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, il s'est donné lui-même pour que vous et moi, nous ayons la vie éternelle, le pardon de nos péchés, la liberté en Christ, et la liberté, frères et sœurs bien-aimés, et l'espérance de la vie éternelle, l'espérance de la vie éternelle. La parole fait chair. La parole fait chair. Donc, Dieu s'est incarné, comme nous avons chanté dans ce cantique, Dieu lui-même s'est donné à la terre, au mystère. Dieu lui-même s'est donné. Il s'est donné pour que l'humanité puisse libérer, puisse être sauvée de la malédiction du péché, de la condamnation éternelle. Voilà ce que nous donne quand Dieu lui-même s'est donné pour nous, frères et sœurs bien-aimés. Il s'est donné par amour pour nous. Il a dit dans sa parole, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Par amour pour l'humanité, Dieu a offert sa vie, son Fils bien-aimé Jésus-Christ, pour nous racheter du péché et pour nous purifier de toute souillure, mes bien-aimés, pour toute souillure. Et c'est seulement en Jésus-Christ que nous pouvons bénéficier cette grâce. Et ce que Dieu a fait pour nous, pour que cela puisse s'accomplir, il s'est incarné en Jean chapitre 1er. Dieu fait homme pour nous sauver. Dieu lui-même s'est donné, il s'est donné en sacrifice
pour vous et pour moi. Dieu lui-même s'est donné, il s'est donné par la révélation de sa parole, par la révélation de la création qui nous dit que Dieu, il est bel et bien vivant. Il y a un Dieu, il dit en Psaume 19, les cieux racontent la gloire de l'Éternel et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. L'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Alléluia. Donc, par cette révélation, Dieu qui s'est donné à nous, qui s'est donné pour nous, frères et sœurs bien-aimés, il nous dit dans Romains chapitre 8, il dit que Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alléluia. Et à travers tout cela, ce que Dieu fait pour vous et pour moi, quand Dieu lui-même s'est donné, il avait envoyé son fils Jésus-Christ, Emmanuel, Dieu avec nous, et dans ce don gratuit, Dieu qui s'est donné lui-même à nous, qui s'est donné lui-même pour nous, il nous a envoyé son Saint-Esprit qui nous instruit, qui nous conduit dans la vérité, qui est là notre paraclétos pour nous enseigner la parole de Dieu, pour nous aider, pour nous corriger, pour nous instruire. Frères et sœurs bien-aimés en Jésus-Christ, Dieu lui-même s'est donné pour nous. Il s'est donné pour nous dans cet amour inconditionnel, l'amour sans mesure, l'amour incommensurable. L'auteur a écrit pour dire de loin, l'Éternel se montre à moi et me dit, je t'aime d'un amour infini, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Dieu lui-même s'est donné totalement. Il nous a tout donné. Il nous a tout donné en Jésus-Christ. Il nous a tout donné dans sa parole. Il nous a tout donné par rapport à son Saint-Esprit qui œuvre en nous et qui produit en nous les arts de l'esprit, le fruit de l'esprit, qui nous aide à marcher dans la paix, à vivre une vie de bonté, une vie de bienveillance, une vie de joie, une vie d'amour, mes bien-aimés, en Jésus-Christ. Dieu lui-même s'est donné à nous, mes bien-aimés. Donc, avec cette espérance qu'un jour nous serons avec le Seigneur de la gloire, de la félicité éternelle, comme l'auteur a chanté dans le pays de la gloire éternelle, dans ce beau ciel où le mal ne sera plus, te contempler, t'adorer, oh mon Dieu. Voilà les désirs de mon cœur. Voilà cette espérance qui nous garde, bien-aimés en Jésus-Christ, dans l'évangile de grâce que nous possédons. Je vous encourage, frères et sœurs, puisque Dieu lui-même s'est donné à nous, nous devons nous donner tout entier à Dieu. Nous devons nous donner tout entier à Christ. Et ce midi, si j'ai un cadeau à vous offrir, parce que c'est la période des cadeaux, c'est le temps où les familles se réunissent, les amis se réunissent ensemble pour manger, etc., pour partager, pour donner des cadeaux. Mais s'il y a un cadeau, le meilleur cadeau, le plus grand cadeau qu'on peut vous offrir en ce midi, c'est le cadeau. Le cadeau. Jésus-Christ qui vous aime. Et si vous pouvez vous offrir vous-même un cadeau, si vous n'avez pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de votre vie, c'est de vous donner à Jésus-Christ. Offrez vos cœurs, offrez votre vie à Jésus-Christ. Il va venir faire sa demeure en vous. Il va vous transformer, il va vous changer et il va vous donner l'espérance de la vie éternelle. Ce pays de la gloire éternelle. Offrez-vous comme cadeau Jésus-Christ. Ouvrez vos cœurs à lui. Il va venir faire sa demeure en vous par son Saint-Esprit. Il va vous libérer, il va vous délivrer, il va vous sauver, il va vous restaurer, il va vous transformer, il va vous changer. Jésus-Christ, le don parfait, le cadeau divin offert à l'humanité. Donc, je vous encourage à prendre, à recevoir ce cadeau précieux, ce cadeau divin et à donner une place à Jésus-Christ dans votre cœur. Dieu vous aime. Il s'est donné lui-même pour vous et pour moi. Il a tout donné. Il nous a tout donné. Il nous a tout donné. Donc,
vous. Donnez-vous vous-même à Dieu. Offrez-vous à Dieu comme un cadeau précieux. Et Dieu va venir faire sa demeure en vous. Il va transformer votre vie à notre pareil. Que Dieu vous bénisse et que la grâce et la paix de Dieu soient votre partage. Amen. Mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur redit la nuit le jour que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur redit la nuit le jour que tu es bon, ô Dieu d'amour. Quand mon sauveur éclatant de lumière s'élèvera de son trône éternel et que les sangs, les douleurs de la terre je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour. Je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour. Amen. Nous allons prier avec Pasteur Décius Doutance qui est branché avec nous, Sœur Sadlène Hilaire, Sœur Lucita Léveillé, ma sœur bien-aimée, Dieu te bénisse, merci d'être branché avec nous. Frère Tony, les auditeurs, auditrices de la radio Télépixel, Frère Luxon Alvarez, nos amis TikTok, là où vous êtes, je vous encourage, je vous invite ensemble. Nous allons dire merci à Dieu pour ce don gratuit, ce cadeau précieux. Et si vous êtes en train de lutter avec cette voix qui vous dit non, ne pas prendre Jésus, que oui, accepter Jésus, non, ne pas le faire. Donc, je vous encourage à vous armer de force et de courage pour prendre Jésus-Christ pour Seigneur et Sauveur de votre vie, pour saisir la vie éternelle en Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur éternel, notre Dieu, divin berger, divin sauveur, merci. Merci. Tu t'es donné à nous tout entier. Tu nous as tout donné en ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Et merci, Père Saint, pour la liberté que tu nous donnes. Merci d'avoir payé le prix de notre sang. Et pour le faire, tu avais envoyé ton Fils Jésus-Christ pour prendre la forme humaine. Il s'est incarné. Oh, notre Dieu puissant, il a vécu, Seigneur, une vie sans péché. Et il s'est offert un sacrifice pour nous. Maintenant, il est à ta droite. Et non seulement qu'il intercède en notre faveur, mais aussi, il nous prépare cette place. Afin qu'au grand jour, au jour que tu as fixé, nous serons avec toi dans la félicité, dans la gloire éternelle. Pour jouir, Seigneur, les bénédictions que tu as en réserve pour nous, pour notre Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur Tout-Puissant pour nos frères et sœurs qui sont avec nous. Je sais qu'il y en a qui ne te connaissent pas encore. Il y en a qui, c'est puissant, qui luttent, qui sont dans ce combat, Seigneur, ce combat pour t'accepter, Seigneur, et cette voix qui les dit non, de ne pas t'accepter comme Seigneur et Sauveur de leur vie. Je demande, Seigneur, de les aider à faire pression au notre Dieu Tout-Puissant et que tu puisses les attirer à Christ afin qu'ils puissent offrir leur cœur à Jésus-Christ. Seigneur, bénis-nous. Merci
Merci pour l'année 2025, Seigneur. Nous sommes au 359e jour de l'année. Merci pour toutes les bénédictions. Merci, Seigneur, de ce que tu as été avec nous dans les bons comme dans les mauvais jours, dans les combats, ô notre Dieu puissant. Oh, merci pour ta présence constante. Merci pour ta joie. Merci pour ta paix. Merci pour ta force. Merci, Seigneur puissant, pour des miracles que tu as opérés au milieu de nous, dans la vie de nos frères et sœurs, Seigneur Tout-Puissant. Et merci, Père. Nous avons confiance et assurance au notre Dieu. Nous rentrerons dans l'année 2026, Seigneur Tout-Puissant. Merci. Et de nous, chers Seigneur, à nous sanctifier chaque jour, afin que, Seigneur, nous puissions te faire plaisir. Sois avec nous, bénis nous, fortifie nous, encourage-nous, Seigneur. Répands ta grâce dans notre vie. Et de nous, chers Seigneur, à témoigner ton nom partout où nous sommes en temps et hors de temps, Seigneur. Partout, pour proclamer haut et fort la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ, l'évangile qui sauve, l'évangile qui transforme, l'évangile qui restaure, l'évangile qui vivifie, l'évangile qui libère. Alléluia. Gloire à Dieu. Seigneur, enlève tout esprit de timidité. Comme tu avais dit à Timothée, ce n'est pas un esprit de timidité que tu nous as donné, mais un esprit de force, un esprit de puissance, un esprit de courage, un esprit pour prendre position pour toi, Seigneur puissant. Sois avec nous. Bénis-nous, fortifie-nous. Que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. Bénis tous nos superabonnés, tous nos amis, tous nos frères et sœurs, tous nos partenaires de ministère, tous nos partenaires de voyage pour la cité céleste. Répands ta grâce dans leur vie. Fortifie-les, encourage-les, bénis-les, bénis-les, bénis-les. Seigneur, toutes ces grâces, nous te les réclamons au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, lui qui vit et qui est avec toi dans l'unité du Saint-Esprit au siècle des siècles. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ. Merci d'avoir été branchés avec nous. Je vous souhaite une excellente journée et sous le regard divin, Dieu vous bénisse tous. Amen.